Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse croisée sur Essentiel Express. Bonjour, un plaisir partagé, surtout avec un sujet aussi dense que celui de la Guinée aujourd'hui. Absolument, la Guinée est en pleine, on peut le dire, en pleine ébullition. On approche de l'élection présidentielle fixée au 28 décembre 2025 et le pays vit au rythme d'une activité gouvernementale pour le moins frénétique. On a des festivals, des journées d'assainissement, des réformes économiques, des projets d'infrastructure. C'est intense. C'est intense et c'est justement cette profusion, cette omniprésence sur tous les fronts qui pose la question centrale de notre débat aujourd'hui. Est-ce qu'on assiste à une véritable dynamique de refondation, à des actions de fond qui préparent l'avenir du pays, ou bien, et c'est l'autre lecture possible, tout cela n'est-il qu'une mise en scène, une stratégie politique très bien huilée pour s'assurer une victoire ? Voilà, la question est parfaitement posée et de mon côté, je vais défendre l'idée que nous sommes bien témoins de la concrétisation d'une vision. Je soutiendrai que ces initiatives, loin d'être un simple vernis électoral, sont en fait les fondations tangibles d'une Guinée qui se modernise enfin et qui se stabilise. Et moi, je proposerai une lecture, disons, plus politique. Pour moi, le calendrier de ces actions, leur nature souvent très médiatique, et surtout le climat politique extrêmement tendu dans lequel tout ça se passe. Tout, absolument tout, pointe vers une campagne électorale qui ne dit pas son nom. Une campagne qui en fait utilise les moyens de l'État pour consolider un pouvoir, plutôt que pour construire un projet de société réellement inclusif. Très bien. Alors si vous le permettez, je voudrais commencer par un principe assez simple. On juge un arbre à ses fruits. Et là, en l'occurrence, les fruits sont là, ils sont concrets et ils changent la vie des gens. Le gouvernement actuel, il s'attaque frontalement à des problèmes structurels. Des problèmes que des décennies de gouvernance ont laissé s'aggraver. Prenez un cas qui peut sembler local, mais son symbole est immense. Le lycée Amilcar Cabral à Kissidougou. Pendant 70 ans, cet établissement, un lieu de savoir pour des milliers de jeunes, n'avait pas d'eau potable. C'est une faillite de l'État qui vient d'être réparé sur instruction directe du chef de l'État. Ce n'est pas un coup de peinture, ça. C'est redonner de la dignité. C'est du développement à la base. Sur un autre plan, la gouvernance, regardons l'Office guinéen de publicité, l'OGP. Pendant des années, cet organisme naviguait à vue. Aujourd'hui, il a un plan stratégique sur 5 ans. C'est la fin de l'improvisation. Et puis économiquement, le signal est tout aussi fort. La CGEGI, donc la Confédération des entreprises, qualifie les réformes fiscales d'actes décisifs. Et bien sûr, il y a Simondou, ce géant qui avance. Et puis enfin, le tissu social, le FENAC à Kondara. Tout ça, pour moi, justifie la recherche d'une continuité. Ce n'est pas une ambition personnelle, c'est une exigence pour ne pas laisser tous ces chantiers au milieu du gué. Alors, je comprends parfaitement la logique de l'argument. Et loin de moi l'idée de nier la réalité de ces actions. Bien sûr que c'est une excellente nouvelle qu'un lycée ait enfin accès à l'eau potable. Personne ne peut dire le contraire. Mais ce qui me pose question, ce n'est pas tant le quoi que le quand et le comment. Il est pour moi impossible de regarder cette avalanche de projets sans la mettre en parallèle direct avec le calendrier électoral. Le timing est, il est si parfait que ça en devient suspect. Vous parlez d'une vision sereine, mais regardons le climat politique réel sur le terrain. Il est électrique. Le Bloc libéral, un parti d'opposition, dénonce ce qu'il qualifie d'enlèvement de son directeur de campagne adjoint. La réponse du pouvoir judiciaire, le procureur général publie un communiqué menaçant de poursuite quiconque imputerait des faits criminels à une autorité. Comment ne pas y voir une forme d'intimidation ? Ensuite, il y a ce fossé. Un fossé immense entre la communication officielle et le vécu des citoyens. Ces fameuses journées d'assainissement, les images sont belles, des ministres, des militaires, mais quand on lit les reportages dans les quartiers de Conakry, à Kosa, Anko 5, on parle d'opérations boudées, d'échecs apparents. Et enfin, les manœuvres politiques sont à ciel ouvert. Des ralliements de dernière minute, une opposition historique plus divisée que jamais. Donc, mon point, c'est que l'on met le paquet sur des actions photogéniques, à effet immédiat, tout en négligeant le plus important, apaiser le climat, renforcer la démocratie. La continuité que vous évoquez, pour moi, elle ressemble furieusement à une consolidation du pouvoir. Votre lecture est... elle est intéressante, mais je la trouve, permettez-moi, excessivement suspicieuse. Elle postule en quelque sorte une intention cachée derrière chaque action positive. Reprenons l'eau au lycée de Kissidougou. Quand on met fin à une injustice qui a duré 70 ans, est-ce que c'est vraiment une simple action d'éclat préélectorale ? Ou est-ce que c'est une réparation fondamentale qui va impacter des générations d'élèves ? Pour moi,
La réponse est évidente. Mhm. De même, un plan stratégique à l'OGP, ce n'est pas un gadget, c'est un outil de bonne gouvernance. Ses effets se mesureront bien après l'élection. Vous parlez d'actions visibles, mais elles ont aussi une profondeur immense. Le FENAC, à Kondara, ce n'est pas juste un festival. Le SWAT Kondara, c'est un acte de décentralisation culturelle. C'est une manière de dire que la Guinée, ce n'est pas que Conakry. C'est remettre en lumière notre histoire, des figures comme Tierno Ibrahim Ndama. Ce sont des actions qui recousent le tissu national, qui créent un récit commun. Et les réformes économiques, elles ne visent pas l'électeur de demain, mais l'investisseur des 10 prochaines années. Oui, mais la question du timing reste entière. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce problème d'eau, après 70 ans d'oubli, il trouve sa solution? Comme par miracle, à quelques mois du scrutin. On peut saluer les résultats, bien sûr, tout en s'interrogeant sur le calcul politique. C'est légitime, non? Vous parlez de recoudre le tissu national, mais la forme est éminemment politique. L'assainissement, par exemple. L'intention est louable, mais l'opération ressemble plus à une démonstration de force qu'à une politique de fond. On mobilise l'armée, les ministres, les caméras, mais pendant ce temps, les responsables de la voirie de Conakry eux-mêmes alertent. Les dépotoirs sont complètement saturés. Le problème structurel n'est pas résolu. Et un autre fait, pour moi, est très révélateur. Juste avant l'élection, des médias et la société civile ont dû créer une alliance pour l'intégrité de l'information. Pourquoi? Parce qu'ils constatent une prolifération des fausses informations. C'est un aveu terrible. Ça veut dire que le débat public est pollué, que le narratif d'une transition apaisée est activement sapé. Comment parler de gouvernance sereine dans un tel contexte? J'entends bien, mais vous omettez à mon sens un facteur crucial qui justifie cette urgence et cette volonté de continuité. La stabilité. Et ce n'est pas un simple slogan de campagne. Changer de cap aujourd'hui, au milieu de chantiers aussi colossaux, ce serait une prise de risque immense pour le pays. Je pense évidemment à Simandou. C'est un projet qui va redéfinir l'économie guinéenne pour le siècle à venir. Il exige une vision à long terme, une constance. On ne peut pas se permettre de tout remettre en question tous les 5 ans sur un projet de cette ampleur. Et cette stabilité, elle se construit aussi par le renforcement de l'État. Les récentes nominations, que ce soit les préfets ou les magistrats à la CIRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, ça vise à consolider l'appareil d'État. Quant aux ralliements que vous qualifiez de manœuvres, on peut aussi les voir comme la preuve qu'un consensus est en train de se former autour d'une vision, non? Mais de quelle stabilité parle-t-on? Une stabilité de façade? Une stabilité qui repose sur le silence et la peur, parce que la stabilité, la vraie, elle ne peut pas se construire dans un climat de méfiance. Quand on entend l'épouse de Bilo, cet activiste disparu, qui se sent obligé de répondre publiquement aux menaces à peine voilées du procureur, on n'est pas dans un climat de confiance, on est dans un climat d'intimidation. Vous mentionnez la CRIEF, mais comment garantir l'indépendance de la justice quand des accusations de disparition forcée pèsent sur l'appareil sécuritaire? Comment parler de stabilité quand un candidat voit son directeur de campagne adjoint enlevé? Ce sont des actes d'une gravité exceptionnelle. La vraie stabilité, ce n'est pas juste l'absence de troubles, c'est la confiance des citoyens dans leurs institutions. Et enfin, comment peut-on prétendre construire un projet inclusif quand des figures politiques majeures comme Cellou Dalein Diallo sont contraintes à l'exil et que leur ombre plane sur la campagne sans qu'ils puissent y participer? C'est le symptôme même d'une situation qui n'est pas résolue, donc qui est fondamentalement instable. C'est une description très sombre. Mais la trajectoire économique, elle, est indéniablement porteuse d'espoir et tournée vers le long terme. Quand on écoute le gouverneur de la Banque centrale déclarer qu'en moins de 10 ans d'exploitation, Simandou rapportera autant que 65 ans de la CBG, il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire. La CBG, c'était le poumon de notre économie pendant un demi-siècle. On nous dit que Simandou va générer la même richesse en 10 ans. Ce n'est pas une petite promesse électorale, ça. C'est une projection qui change radicalement le destin économique du pays. C'est la vision Simandou 2040. Et cette ambition s'accompagne d'efforts de modernisation. J'ai parlé de l'OGP, mais il y a aussi le soutien financier de la direction des élections à la presse privée pour une couverture inclusive du scrutin. Ça, c'est construire des institutions plus fortes. Je suis désolée, mais cette rhétorique du méga-projet minier comme solution miracle, c'est instinct. C'est un levier électoral vieux comme le monde, surtout sur notre continent. La promesse de revenus colossaux sert souvent à faire oublier les difficultés du présent. La vraie question, au-delà des chiffres qui font rêver, c'est toujours la même. La gouvernance, la transparence, la redistribution. Est-ce que cette manne profitera à tous les Guinéens? Rien n'est moins sûr. Et ce qui me frappe, c'est le décalage presque schizophrénique entre ces annonces de milliards et la réalité du terrain.
Au moment où l'on parle de Simandou 2040, des reportages nous montrent des agriculteurs à barreaux étouffés par l'enclavement. Eux, leur problème c'est maintenant. C'est ce grand écart qui m'inquiète. D'ailleurs, même une annonce technique, comme celle de la Banque centrale sur de possibles billets de 50 000 ou 100 000 francs une fois, est maladroit. Écoutez, pour résumer ma position, je pense qu'il faut analyser la période à l'aune de ces réalisations concrètes, de leur impact durable. Les actions que nous observons, elles marquent une rupture claire avec des décennies d'immobilisme. Elles témoignent d'une volonté de construire un avenir prospère et oui, plus stable. Dans ce contexte, la continuité politique n'est pas juste une option, elle m'apparaît comme la condition nécessaire pour ne pas voir cette dynamique s'interrompre. Et pour conclure de mon côté, je dirais qu'il est impossible de faire abstraction des nombreux signaux qui indiquent une crispation politique et une instrumentalisation des ressources de l'État. Les projets de développement, aussi nécessaires soient-ils, semblent servir de vitrine à une stratégie de conquête du pouvoir. Et cette approche risque de sacrifier des impératifs bien plus fondamentaux, le dialogue, l'inclusion et le renforcement des garde-fous démocratiques. Sans cela, aucun développement ne peut être vraiment durable. La complexité de la situation guinéenne, on le voit bien, défie les analyses simplistes. Les deux lectures que nous avons proposées montrent que l'enjeu de cette élection il va bien au-delà du choix d'une personne. Piste de réflexion et nous espérons que cet échange vous aura éclairé. Merci de nous avoir suivis sur Essentiel Express. À très bientôt.